Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Franchement, en ce moment, pas mal de matchs, ça fait plaisir. Donc, bon, bien sûr, je vais faire deux débriefs. Premier débrief, bien sûr, ma petite équipe, le PSG. Même pas ma petite équipe, ma grande équipe. C'était Lorient face au Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, à partager. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon, et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez marre que je dise ça au tout début de la vidéo. Bref. Bon, écoutez, petit débrief, victoire du Paris Saint-Germain. Bah, en même temps, je pense que c'était prévisible, mais j'ai quand même attendu. Genre, d'habitude, je fais toujours mes vidéos juste après le match, bien sûr à chaud, mais j'attendais tout simplement le score entre Monaco et Lille. Parce que si PSG gagnait aujourd'hui contre Lorient et Monaco perdait contre Lille, PSG était ce soir champion. Malheureusement, c'est pas le cas, tout simplement. Enfin, nous, on a gagné 4-1, bien sûr, contre Lorient, le PSG. Mais Monaco a gagné 1-0 contre Lille, donc il va falloir... Et en même temps, tant mieux, il va falloir attendre ce week-end. On jouera contre le Havre, normalement, ça passe aussi. Et, euh, et comme ça, on sera champion. Où ça? Au Parc des Princes. Parc des Princes. Au Parc des Princes, tout simplement. Sinon, dans le match, bon voilà, beaucoup de turnover, ça tournait pas mal, beaucoup de buts. On avait deux personnes en feu, surtout aujourd'hui. Kylian Mbappé, Ousmane, j'allais dire Moussa, Ousmane Dembélé. Et ouais, dans l'ensemble, ça tournait. Bon, après, voilà. Il y a certains joueurs, je me suis dit, en gros, on les a recrutés pour ce genre de match-là. Parce qu'ils iront pas pas mieux, en fait. Sans bien sûr dénigrer Lorient, attention. Mais voilà, par exemple, les Skriniar, voilà. Tu peux le faire jouer titulaire dans ces matchs-là. Surtout quand, comme aujourd'hui, on a 12 ou 13 ou je sais pas combien de points d'avance. Fabien Ruiz, bah, c'est un peu pareil. Si tu veux vraiment le mettre titulaire, tu le mets dans ce genre de match-là. Ou sinon, dans les autres matchs, tu peux le faire rentrer à la 70e minute, etc. Donc, bon, aujourd'hui, on a vu qu'il n'y avait pas Vitinha. Il y avait bon, Gonzalo Ramos qui a très peu touché le ballon. Il a pas eu de chance. D'ailleurs, Luis Enrique, il a quand même assez fait tourner. En plus, il a fait rentrer la jeunesse aussi. Il a fait rentrer les deux jeunes, là, je me rappelle plus de leur nom. Attendez, ça va aller vite. Comment ils s'appellent pourtant, ils ont déjà joué la dernière fois en plus. C'était, excusez-moi, paf, 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 paf. Ah là, c'est Mayulu et Zag. Et bah, le problème, c'est que Mayulu, il a énormément couru. Je le voyais courir énormément, mais très peu lui ont fait des passes. Et pourtant, voilà, tu vois qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il est précis, il est calme, il est posé, il stresse pas, etc. Et franchement, on voit qu'il a dû toucher le ballon, qu'on le veuille ou pas. Je ne sais pas, il a quel âge, il a peut-être 16 ans, je sais pas, 15, 16 ans, je me rappelle plus trop de son âge, mais je sais que c'est deux très jeunes joueurs. Et peut-être l'avenir du PSG, le futur avenir du PSG, tout simplement. Mais voilà, moi j'ai trouvé que pourtant, parfois la balle elle passait devant lui, mais personne ne lui faisait la passe. Il essayait de faire des appels, il se démarquait, etc. J'ai l'impression que certains préféraient donner à un mec qui était chargé avec d'autres joueurs que lui qui était tout seul. J'ai pas compris. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble, y a pas grand chose à dire sur ce match-là. Tout le monde, on a vu un Nuno Mendes qui était bon. Bah, Ramos, comme j'ai dit, il a pas touché trop de ballons. Skriniar, bah voilà, Skriniar, il a fait un match assez correct. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, voilà, c'est ce genre de match-là où tu peux mettre ce genre de joueur. Parce que franchement, au tout début, quand j'entendais parler de ce joueur-là, je me disais, oh, ça doit être un bête de joueur. Et au final, je vois rien. En tout cas, à Paris, je vois rien du tout. Et je l'avais jamais vu jouer ailleurs. Donc, Hernandez tranquille. Mais après le match en lui-même, il était tranquille. Même d'ailleurs, Lorient, au tout début du match, on voyait qu'ils mettaient une petite intensité, une certaine intensité. Ils essayaient de se produire des occasions. Ils essayaient de construire, produire du jeu et tout. Et franchement, ils le faisaient quand même assez bien. Même le commentateur, il a dit, c'est bizarre de voir cette équipe aussi bien jouer, aussi bien se trouver, etc. Je crois qu'ils sont 17e ou 18e. Donc, à voir. Franchement,
Je sais pas. Mais on a bien vu que la différence de niveau, tout simplement, c'est que le PSG, ils étaient presque... ils étaient en... Ah ouais, ils ont tiré le frein à main, en fait. Ils jouaient avec le frein à main, tout simplement. J'ai l'impression. Et dès qu'ils ont voulu accélérer, 2 occasions de but. Voilà, ça a été ça, en fait. Et c'est là que tu vois quand même la grosse différence de niveau. Et le problème en Ligue 1, c'est ça, en fait. C'est que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de grosses équipes, en fait. Et les grosses équipes, parfois, c'est pas celles qu'on croit, tout simplement. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble du match, hein, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, c'était pas, on n'était pas en transe devant le match, hein, personnellement. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas champion encore ce soir, mais voilà, c'est pratiquement fait. Pour moi, le week-end prochain, on soulève la coupe, on la soulève au Parc des Princes et devant tous les supporters, devant tous les fans et devant tout le monde et tout le monde soit heureux. Et comme ça, au moins, ils pourront se consacrer à 99%. Faut pas dire 100%, parce que ça veut dire que du coup, on laisse de côté la Ligue 1. 99% et les 1% pour la Ligue 1. Franchement. Et je suis content aussi, surtout, c'est que, bon, après, il reste encore un match. Mais je suis content surtout, c'est que là, c'est un match de retard, mais qu'il n'y ait pas de blessés. C'est surtout ça, en fait, qui me faisait peur, parce qu'en plus, je voyais que Luis Enrique, il changeait quand même pas mal le dispositif, mais l'attaque, il laissait l'attaque qui est à la base titulaire. Donc, ça me faisait un peu peur. Il a juste laissé Barcola, du coup, sur le banc. Bah, il a laissé Vitinha aussi. Bah, en plus, c'est des jeunes qui sont en forme. Donc, voilà. Moi, ce qui me faisait peur, c'est plus Mbappé, Dembélé, trucs comme ça. Que ce soit un mauvais tacle ou un mauvais geste ou même un pépin physique, tout simplement. Parce qu'à force d'accumuler les matchs, mais c'est vrai que Mbappé, je crois que le week-end dernier, il n'a pas joué. Donc là, il l'a fait pour... Et il était en jambes, hein. Franchement, il était vraiment en jambes, hein. Et on va pas lui retirer. Il a marqué 2 buts. Bon, un but un peu bizarre. D'ailleurs, je croyais même que c'était un mec qui avait tiré l'un des défenseurs qui avait marqué contre son camp. Mais au final, non. C'était Mbappé qui a tapé avec l'arrière de... J'ai pas compris l'arrière de sa jambe. Je crois que lui-même, il sait même pas comment il a marqué. Franchement, je crois qu'il a été tellement vite qu'il est plus vite que le ballon et ça a tapé l'arrière de sa jambe ou je sais pas comment ça a fait et c'est rentré. Donc voilà, tout simplement, donc victoire du PSG, les 3 points encore pris et voilà. Dommage, on va faire un clean sheet, mais franchement, allez, Lorient ils méritaient quand même leur petit but pour sauver l'honneur, tout simplement, parce que parfois ils ont quand même fait de belles choses, il faut pas le retirer non plus. Donc voilà. Maintenant, je vais passer bien sûr au deuxième match en première ligue, tout simplement. C'est pour ça que sur la photo, il y a Ligue 1 et la première ligue. Non pas, je les compare, hein. Attention, c'est juste que maintenant là, c'est un match de Ligue 1. Liverpool qui laisse, je pense, de plus en plus filer le titre. C'est bien dommage, parce que moi, ça m'aurait fait plaisir que au moins ils aillent jusqu'au bout, hein, même s'ils la gagnent pas, mais au moins pour Jürgen Klopp, pardon, qui, comme tout le monde le sait, va partir, bien sûr, comment ça s'appelle, à la fin de la saison. Et même lui, hein, à un moment, il est en train de perdre. Je crois que quand il s'est pris le deuxième but, il y avait le sourire, carrément. Donc, mais c'est dommage, parce qu'ils lâchent en plein bon rythme. En plus, je crois que Liverpool, si je me trompe pas, ne joue plus aucun, comment ça s'appelle, plus aucun titre, en fait. Enfin, même pas le championnat, mais ils jouent plus de coupe européenne, ni rien. Donc, enfin, je crois, hein, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça joue un peu ou pas. Mais je crois qu'ils n'ont plus rien à jouer. Donc, ils peuvent se concentrer que la première ligue, que le championnat. Donc, je comprends pas du tout comment ça se fait. Et franchement, Everton qui gagne 2-0 le match Everton-Liverpool, il gagne 2-0. Et je viens d'apprendre aujourd'hui que c'était un derby, je ne le savais même pas. Et en plus, d'après ce que j'ai entendu, depuis 2010, Everton ne gagne pas contre Liverpool. Depuis 2010. Et aujourd'hui, franchement, j'ai regardé le match et personnellement, c'est vraiment pas volé. Parce que Everton, ils ont vraiment tout donné. Ils sont tout donnés. Même si, attention, Liverpool a eu quand même pas mal d'occasions. Et surtout, le gardien de Everton, aujourd'hui, le Boug, il était possédé. Le gars, la balle était son ami, parce que le gars, il arrêtait tout. Hein. Sincèrement, il arrêtait tout. Bon, même si parfois les occasions, et des grosses occasions, mais les joueurs, ils tirent sur le gardien, je comprends pas trop. Mais
Mais voilà, il y a même eu comment ça s'appelle, un poteau de Diaz, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, dans le jeu, hein, tout simplement, je trouvais que Liverpool, ils étaient un petit peu mous, même si parfois ils balançaient des vagues pour essayer de vraiment aller... mais ils lâchaient rien, franchement. Et même défensivement, moi, je l'ai trouvé costaud. Everton, j'ai trouvé costaud. Hein. Voilà, tout simplement, Liverpool qui perd 2-0. Hier, Arsenal qui ont gagné. Donc du coup, ils ont repris la première place. Liverpool qui sont deuxième, mais attention, ils avaient 2 matchs de retard. Enfin, Manchester City ont 2 matchs de retard par rapport à Liverpool. Donc maintenant, non, ils ont toujours Ouais, ils ont toujours 2 matchs. Ils ont 2 matchs de retard. Donc là, déjà demain, ils jouent. Donc ça veut dire que s'ils jouent demain et ils gagnent Manchester City, je crois que déjà ils reprennent déjà la tête. Ils reprennent la première place, tout en sachant qu'il leur reste encore un match. Parce qu'eux sont encore à la 32e journée, City, et Arsenal et Liverpool 34e. Donc franchement, franchement, ça va être très dur pour Liverpool. Même déjà, pour moi, Arsenal, qui ont en plus gagné hier, du coup, ça va être très dur pour ramasser le titre, parce qu'il faudrait qu'une mauvaise manip ou une mauvaise trajectoire de City. Mais je pense que même City, ils vont jamais lâcher l'histoire. Jamais lâcher l'affaire. Surtout qu'ils sont même plus en Champions League. Donc je pense qu'ils vont jamais lâcher le championnat. Et ils vont tout donner. Je crois que là, il n'y aura pas de remplaçant. Ça va être les 11 titulaires. Tous les week-ends, chaque match, etc. Donc tout simplement, je pense que Liverpool là, ils ont lâché le titre ce soir. Réellement, ils ont lâché le titre ce soir. Même si rien n'est impossible. Hein. On sait que dans le football, ça va très vite, etc. Mais déjà, c'était peut-être l'équipe entre les trois qui avait le moins de chance personnellement, parce que c'est ceux qui jouent quand même le moins bien personnellement et qui ont le moins de bons joueurs, etc. Pourtant, ils sont des bons joueurs. Hein. Mais face à Arsenal et face à comment ça s'appelle, à Manchester City, pour moi, c'est le troisième. C'est voilà, tout simplement. Et je pense que là, ça va être dans l'ordre. Hein. Ça va être sûrement City, Arsenal et Liverpool. Hein. Et s'il y a une mauvaise trajectoire, ça peut faire Arsenal, City et Liverpool. Mais Liverpool ne bougera pas de la troisième place. Hein. À part s'ils commencent à s'amuser. Je ne sais pas, ils sont à combien enfin, le quatrième, ils sont à combien de Liverpool. Mais s'ils commencent à s'amuser à perdre des matchs comme ils ont perdu aujourd'hui, ça va être très compliqué pour eux. Réellement, ça va être très compliqué pour eux. Je sais même pas c'est qui le quatrième, mais s'ils veulent jouer la Champions League la saison prochaine, attention. Attention les amis. Donc voilà, en tout cas, 2 bons matchs. J'ai suivi les 2 matchs, hein, franchement, ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien le foot, hein, tout simplement. Et quand il y a mon équipe qui joue, ça forcément je regarde, hein, même si ça reste un petit match. Hein, ça reste pas une grosse affiche. Mais, Liverpool, je voulais le regarder pour voir si ils allaient faire comme Arsenal. Essayer de... Voilà. Parce que déjà, ils ont perdu la dernière fois. Ils avaient perdu la dernière fois qui déjà les ont fait baisser dans le classement, et là ils perdent aujourd'hui, là c'est la cathédrale, là c'est foutu. Donc voilà les amis, bon je vais pas vous embêter plus longtemps, en tout cas c'était mon petit débrief des 2 matchs que j'ai regardé aujourd'hui, et voilà, hein, tout simplement. Et en plus Manchester United, ils perdaient 2-0 contre Sheffield ou je sais pas quoi, à la fin ils gagnent 4-2. Ça c'est une remontada. Et en plus dans ma tête je me suis dit, je connais un peu Manchester United, pardon. Et je me dis, à tous les coups, ils vont jamais laisser passer ça. Donc, donc voilà les amis. Passez une bonne soirée et à la prochaine.